Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai des justes jugements. Je suis au fond de la misère.
Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment te mène. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 60. Le Fils de l'homme est venu chercher à sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Écoute, oh Dieu, ma cri, sois attentive à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Oh, rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Que jamais je ne loge sous ta tente. Il m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assis amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Psaume 63. Écoute, oh Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par à la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il est verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche
sera sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cantique d'Isaïe 45, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont donc humiliés tous ensemble, la fabricant d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honte ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, celui qui a modelé la terre, il ne l'a pas créé vide, mais il l'a fondé pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'Enzo Bianchi, La vie religieuse, une vie prophétique. Nous commençons tout juste à découvrir que la vie religieuse n'est pas seulement vie commune, mais vie fraternelle, vie de communion visant de manière structurée, réglée, à vivre le commandement nouveau de l'amour réciproque donné par Jésus. Si par le passé, la vie commune était pensée en vue de l'œuvre à accomplir, nous avons à nouveau acquis aujourd'hui la conscience qu'une vraie vie de communion doit être pensée avant tout en vue du service réciproque. Elle doit être comprise comme une vie où la première œuvre, la plus grande de toutes, est de s'aimer les uns les autres, parce qu'alors Dieu demeure en nous. Et s'il y a cet amour, alors il y a prophétie, parole de Dieu pour les hommes, même les non-croyants, parce que Jésus a dit « À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Que l'on pense à la situation de nombreuses communautés religieuses, elles rassemblent des personnes d'origines différentes, d'ethnies différentes, de cultures différentes, de préparations intellectuelles différentes. Or, si ensemble elles s'aiment réciproquement, cela justifie déjà leur existence, cela déjà fait naître la prophétie. Les religieux devraient être dans l'Église des experts de communion. Leur communauté devrait être des maisons de communion.
et ainsi deviendraient-elles, sans trop de programme, des écoles de communion, éloquentes aux yeux de tous les hommes. Voilà le véritable miracle, quand dans une communauté religieuse, on se veut du bien, on s'aime vraiment, on est tendu ad commemoriendum et ad convivendum, c'est-à-dire à vivre ensemble et à être convives ensemble, alors la communion jaillit comme un don de Dieu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Vous êtes venus vers la montagne de Sion, vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang, qui parle plus fort
que celui d'Abel. Gloire et louange à toi, Alléluia. Frères et sœurs, voici un texte qui résonne tout spécialement à nos oreilles de moniales et de moines de Jérusalem, puisqu'il nous offre très précisément l'horizon de notre vocation, la cité céleste. Elle est le but de chaque baptisé, et même de tout homme de bonne volonté, qu'il le sache ou non. Mais elle est l'horizon spécifique de nos fraternités. C'est sur son fond que nous prions, célébrons, chantons, servons et nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas qu'un « en vue de » lointain. C'est un « ici et maintenant » quotidien. Non que nous vivions déjà au ciel, mais parce que nous pouvons et nous devons vivre déjà du ciel pour l'annoncer, le dire, le transparaître et le rayonner. Qu'est-ce à dire, puisque bien des épreuves, des souffrances, des déceptions, des bêtises, des injustices et des péchés nous rappellent constamment que, décidément, le ciel, ce n'est pas encore pour maintenant. Et que si nous sommes faits pour lui, nous peinons et nous gémissons dans l'attente interminable de voir son jour. À quand sa paix, son repos, son bonheur promis? Ici-bas, tout fait si mal, souvent. Alors le ciel pour horizon, ne serait-ce pas une illusion, une utopie, une fuite? La lettre aux Hébreux répond à cette inquiétude par cette description grandiose et lumineuse des myriades d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés, mais qui ne va pas sans l'opacité du réel qui ne dit rien, qui ne montre rien, qui donne pourtant, mais sans effet apparent ici-bas. Quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel, pas de feu, pas d'obscurité ténébreuse, pas d'ouragan ni de son de trompette, pas de paroles prononcées. Mais vous êtes venus vers la cité du Dieu vivant, des milliers d'anges en fête, vers l'assemblée des saints. Vous êtes venus vers Dieu, vous êtes venus vers Jésus. Tout est là dans ce « vous êtes venus vers ». Dans la banalité du quotidien, qui apparemment n'a rien de fulgurant, ni de marquant, qui passe trop vite ou trop lentement à notre goût, sans grands événements, ce qui dégage l'horizon de Jérusalem, de cette Jérusalem d'en haut, à nos yeux embrumés, c'est de venir vers Dieu et de venir ensemble vers Jésus. Venir vers, c'est décider de se mettre en route, c'est faire au moins un pas. Le premier, celui qui coûte, mais qu'on est heureux d'avoir fait après coup. C'est se tendre vers un autre et donc se décentrer de soi. Venir vers, c'est s'offrir et se rendre disponible. C'est s'obliger au mouvement et se dégager de ce qui nous fait stagner, voire de ce qui nous paralyse. Vers quoi alors venir ? La lettre aux Hébreux nous donne 3 visées, en une gradation spirituelle éloquente. D'abord, on se met en route vers la cité sainte parce qu'on cherche le bonheur. On vise le ciel, en général.
Puis l'horizon se précise. On marche vers Dieu, juge de tous les hommes, qui donne la perfection d'une vie éthique, bonne pour tous, vertueuse. Enfin, on avance vers Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. L'horizon, alors, est devenu un visage. Le visage d'un Dieu qui, le premier, est venu vers nous. Un Dieu qui a tout donné, au point de verser pour nous toute sa vie, ce sang qui crie alors plus fort que celui de tous les grands justes de ce monde. Frères et sœurs, voilà notre horizon, notre cité sainte déjà donnée. Avant d'aller au ciel, vivons du ciel en vivant de Jésus. Et si nous ne savons pas comment, venons vers lui, venons résolument vers lui et laissons-nous guider, laissons-nous faire, pour que d'autres sachent qu'il y a un ciel. Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les couples de fiancés, afin qu'ils vivent ce temps particulier comme un vrai chemin de connaissance réciproque et d'écoute de ta volonté. Nous invoquons, Seigneur, ta miséricorde et ta consolation sur ceux qui souffrent d'un mal incurable, qu'ils puissent bénéficier de la chaleur humaine et du soutien spirituel de leurs proches, et qu'ils sachent qu'il y a un ciel. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les défunts qui nous ont quittés vers la Jérusalem céleste, surtout pour les membres de nos familles. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint
siècles et des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu nous as ouvert un chemin vers la Jérusalem céleste. Tu t'es fait toi-même le chemin. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est